Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Tuto Afro. Si c'est votre première fois d'arriver sur ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater une de mes prochaines publications. Je publie tous les mercredis et samedis 18h30 heure de Paris. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons aborder la thématique de comment est-ce que vous pouvez savoir votre indemnisation de chômage avant ou après votre perte d'emploi. Estimez vos allocations perte d'emploi. Je vous mets le lien en description de cette vidéo. Du coup, vous allez arriver sur cette. On aura besoin de votre date de naissance. Donc, vous allez renseigner votre date de naissance ici. Vous allez dire si vous êtes soumis au droit de cotisation Alsace-Moselle. Ici, vous allez mettre oui ou non, ça dépend. Donc, vous pouvez cliquer ici. Vous voyez là, vous avez l'information. Si vous n'êtes pas concerné, vous cliquez sur non. Ici, donc, vous allez donc dire votre type de contrat de travail. Donc, à partir de ce simulateur, vous allez connaître votre allocation chômage, même avant que vous, par exemple, si votre CDD va finir ou vous allez bénéficier d'une rupture conventionnelle, ainsi de suite. Vous pouvez savoir combien vous serez indemnisé. Donc voilà, ici, vous allez donc cliquer ici, vous allez mettre le type de régime dont vous appartenez. Si vous êtes intérimaire ou si vous êtes dans le régime général. Moi, par exemple, je suis dans le régime général ici. Et ici, vous allez donc mettre votre début de contrat, par exemple, là. Vous mettez la date que vous avez commencé à travailler et la date que votre contrat finit. Ici, vous allez mettre votre salaire brut. Ici, vous allez choisir soit mensuel, annuel ou période du contrat. Ici, donc, vous allez choisir le motif de fin de contrat, démission, licenciement économique, licenciement ou autre motif. Fin de contrat à durée déterminée ici. Voilà. Ici, vous allez mettre les indemnités congés payés. Si vous les connaissez, ils sont généralement dans votre fiche de paie. Vous les mettez là. Indemnité, licenciement, vous mettez ici. Horaire hebdomadaire, vous mettez le nombre d'heures que vous travaillez normalement. Avez-vous une période de préavis non effectuée? Si vous avez oui ou non, vous cochez là. Ici, période, y a-t-il eu des événements dont les événements sont l'arrêt maladie? Donc, par exemple, là, si vous mettez là, par exemple, vous voyez les motifs congés payés par une caisse professionnelle, fonctionnaire rémunéré, agent titulaire, salarié en congé sans solde, voilà les événements ici. Donc, si vous n'êtes pas concerné, vous mettez non. Une fois que vous avez donc rempli toutes ces informations là ici, votre salaire brut 1800 €, fin de contrat par exemple à durée déterminée de 35 heures, arrêt maladie ici, donc vous pouvez sur les types d'événements ici, vous pouvez mettre vos arrêts maladie que vous avez eu pendant votre contrat de travail. Donc il faut connaître tout cela, les congés mat, congés paternité et congés d'adoption. Une fois que vous avez fini cela, vous lancez le simulateur ici et du coup vous aurez donc ici votre allocation que vous pouvez percevoir. Donc votre indemnisation sera sur 730 jours, ce qui vous fera donc 2 ans 3 jours, et ici vous aurez dans la date de période de première indemnisation. Aujourd'hui je fais la vidéo, donc vous serez indemnisé le 23. Donc montant global de votre droit d'indemnisation brut, votre allocation chômage vous sera de 26 557,40 centimes d'euros. Donc ceci, donc votre montant brut d'indemnisation journalier sera de 36,38 € par jour, soit en net 34,60 parce que même au chômage vous cotisez pour votre retraite. L'indemnisation mensuelle donc sera donc de 1091,40 centimes d'euros en brut et du coup et en net vous aurez 1038 €. Voilà, et vous allez cotiser
cotiser, donc c'est la différence d'ici. Vous allez cotiser 53,40 € de retraite. Voilà, et du coup, la contribution sociale, vous ne l'avez pas ici. Voilà, donc ce qui était pour cette vidéo de comment savoir quelles seront vos allocations en cas de perte de votre boulot ou à la fin de votre contrat de travail, sans toutefois aller à Pôle emploi pour vous inscrire. Vous pouvez déjà connaître combien vous serez indemnisé. Donc c'est ici que se termine cette vidéo qui consistait à vous montrer comment faire une simulation de votre allocation de retour à l'emploi sur le site de Pôle emploi. N'hésitez pas de partager cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les mettre en commentaire, de me mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a intéressé, car ceci permet à l'algorithme de notifier cette vidéo à plusieurs d'entre vous. On se dit à la prochaine pour un nouveau tuto.